Est-ce que vous préférez vivre avec papa ou avec maman? Maman direct. Ok. Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. Jeudi 6 décembre, M6 diffuse les 2 premiers épisodes de sa toute nouvelle série comique Papa ou Maman. J'ai été invité à l'avant-première organisée pour l'occasion ce lundi dans les locaux d'M6 pour assister à la projection en compagnie de l'équipe de tournage et de tout un parterre de journalistes triés sur le volet et moi à côté. Nous avons eu droit à la diffusion d'un seul et unique épisode pour nous donner une idée de ce qui nous attend dans les 3 semaines à venir, le jeudi soir. J'ai pu rencontrer les acteurs et les scénaristes et obtenir quelques informations assez croustillantes sur cette nouvelle production. La diffusion ne m'a pas vraiment laissé sans intérêt, je vais essayer de vous présenter tout ça avec quelques images fournies par la chaîne pour habiller mon propos. Voici donc ce que j'en ai pensé, générique. Papa ou Maman est une adaptation du film éponyme qui était interprété par Marina Foïs et Laurent Lafitte. L'histoire est simple, un couple qui vit ensemble sans histoire depuis de nombreuses années décide de divorcer parce que la petite flamme n'existe plus. Seul problème, les 3 enfants qu'ils ont eus ensemble vont devoir choisir chez qui ils vivront et un combat se lance dans le film pour refiler à l'autre la garde des enfants. Et pour ça, tous les coups sont permis, vraiment tous les coups. Dans la série d'M6, Émilie Kahn et Florent Père reprennent le flambeau tout en incarnant des personnages complètement différents de ceux des films. Et là où les parents du film tentaient de se renvoyer les patates chaudes pour des raisons professionnelles, le couple Mendes de la série va lancer une guerre ouverte pour obtenir la garde des 3 enfants. Le pilote que j'ai pu regarder nous balance à toute vitesse dans l'aventure. On perd pas de temps à camper un foyer calme et paisible, tous les personnages sont tous hors normes mais complètement accrochés à la vie réelle. Quand j'ai interrogé l'équipe du film, on m'a bien expliqué que la volonté générale était de créer une famille normale dans laquelle peuvent se retrouver quasiment toutes les familles qui regarderont la télé. César Mendes, qui est interprété par Florent Père, gère une société de construction familiale. C'est une grande gueule, mais au fond un petit garçon qui est capable de faire les plus grosses bourdes sans vraiment s'en rendre compte. Ses 2 passions, le foot et le fado. Et le travail. Oui, les Portugais. De l'autre côté, Isabelle Mendes, qui est interprétée par Émilie Kahn, était jusqu'à maintenant une femme au foyer dévouée à ses enfants et à sa famille, mais elle décide de reprendre les choses en main et essaye de retrouver un travail en tant que juriste dans une grande société. Les victimes collatérales de ce combat seront d'abord les 3 enfants de la famille, et là, on touche un des points forts de la série. Si Émilie Kahn et Florent Père ont réussi à développer une complicité qui crée des scènes hilarantes à l'écran, les 3 enfants sont tous des petites perles qui donnent à la série une qualité en plus, parce qu'ils ajoutent du rythme, de l'absurde et déjà des petites touches de talent. Quand vous verrez les 2 premiers épisodes, dites-moi ce que vous aurez pensé de Paula déjà. Elle est à mon avis le point fort incontournable de la série. Elle est pleine de charisme, elle est toujours drôle, en restant complètement nature, et elle sait toujours utiliser le ton qu'il faut pour placer la petite vanne pour déstabiliser tout le monde. Elle sait analyser les gens comme sa mère et les baratiner comme son père. Bref, elle mène tout le monde là où elle veut, sans jamais les laisser croire que c'est elle le patron. Lily est déjà réactionnaire à 8 ans. Elle fait tous les jours sa prière et essaye de ramener en permanence sa famille dans le bon chemin pour leur éviter de tomber en enfer. Et le dernier, Matteo a 13 ans et c'est le Sheldon Cooper de la famille Mendes. Il sait tout sur tout, il adore le rappeler à tout le monde et entre 2 bouffées de ventoline, il va quand même essayer de découvrir le premier amour. Vous l'aurez compris, la famille Mendes pourrait être la famille de tout le monde, mais vous pouvez ajouter à ça les parents d'Isabelle qui vivent leur couple de manière libérée depuis quelques temps et qui décident enfin d'officialiser leur deal. De l'autre côté, Bernardo, le frère de César, est sur une autre planète. Il porte bien son prénom parce qu'il vaut mieux qu'il ne parle pas la plupart du temps pour éviter de dire une connerie. Et finalement, Maria, la mère de César, gère sa famille depuis que son mari est décédé il y a quelques années. Elle a du mal avec le français et elle est un peu soupe au café au lait. Pour arbitrer tout ce petit monde, Tania, qui est interprétée par Hey Aïdara, est la meilleure amie d'Isabelle et la confidente de César. Elle est célibataire alternative, comme elle le décrit, et essaye de trouver sa place dans ce conflit en essayant de blesser personne et peut-être même de réparer les pots cassés. En même temps, elle arrive déjà pas à se poser avec quelqu'un ou juste quelque part pour dormir, alors ses conseils sont quand même un petit peu limites. Je pense que ça paraît évident, j'ai vraiment apprécié cette comédie française qui essaye de titiller les grosses comédies américaines et surtout Modern Family qui est visiblement un modèle pour les scénaristes. Elle n'atteint pas encore le même niveau, peut-être à cause du budget ou des limites de la télévision française, ou même du format de 52 minutes qui force à rendre les épisodes plus complets, mais même si j'y suis allé avec une tonne d'a priori, j'ai vraiment passé un très bon moment, j'ai rigolé quasiment à chaque fois, et j'ai vraiment été impressionné par la qualité de mise en scène, du jeu des acteurs, avec en tête Florent Père, Émilie Kahn, mais surtout Marie Narbonne, qui m'a scotché, sachant que c'est son tout premier grand rôle à l'écran. J'ai appris que l'écriture de la saison 2 était déjà entamée et que 6 autres épisodes étaient déjà en préparation pour l'avenir. Je peux même vous dire que d'autres épisodes pourraient s'y ajouter si l'accueil était au rendez-vous. Pour moi, c'est mérité. Alors je vous conseille complètement d'aller faire un tour sur M6 jeudi soir, parce qu'à mon avis, Papa ou Maman est au même niveau que Scène de ménage ou Un gars, une fille. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On est un peu loin de Titan ou de Bodyguard, mais c'est une série et franchement je me suis fait avoir parce que j'y allais un peu à reculons et j'ai pris du plaisir à regarder cet épisode. Merci à tous de me suivre, vous me permettez de rencontrer des acteurs et des équipes de médias pour vous apporter toujours plus de contenu. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez en savoir plus, je n'ai pas pu tout dire, il reste pas mal de choses à raconter mais je peux pas tout vous révéler non plus.
Je remets en jeu mon sondage de la précédente vidéo pour choisir à quelle critique vous aurez droit en fin de semaine. Vous aurez donc le choix cette fois-ci entre Baby, la série italienne de Netflix à scandale, ou 1983, la série polonaise aussi sur Netflix qui parle de théorie du complot sous la forme d'une uchronie. Faites votre choix en haut à droite ou dans les commentaires et je vous rappelle encore une fois, abonnez-vous, la cloche, un pouce bleu, des tonnes de commentaires et parlez de la chaîne autour de vous. Votre mission, c'est de doubler le nombre d'abonnés d'ici Noël et il y a du taf, mais je sais que vous en êtes capable. Merci encore et à très bientôt sur Séries et Jeux vidéo.